Jacqueline et Marcel Jacob, les grands-oncles et tantes de Grégory. Comme si la malédiction se poursuivait, 1 an plus tard, ces mises en examen sont annulées pour vice de procédure. Maître Juriana, l'avocat de Marcel Jacob, reste cependant sur le qui-vive. Une nouvelle mise en examen est possible, car l'instruction continue, toujours guidée par Anacrime. Selon l'avocat, les Jacob étaient à l'usine le jour du crime. Mais la justice s'appuie sur un autre élément à charge. Sur les hauteurs d'Aumonzey, depuis son pavillon violet, Marcel Jacob aurait été en mesure d'espionner les membres de la famille Villemain à 800 mètres en contrebas, le poste d'observation idéal pour le corbeau de la Vologne. L'hypothèse est invraisemblable pour Maître Juriana, qui veut nous le démontrer in situ. Au moment de notre tournage, Marcel Jacob est encore mis en examen et a interdiction de parler à la presse. Bonjour Stéphane. Bonjour Monsieur Jacob, ça va? Ça va, oui, merci. Je viens parce que je veux voir un certain nombre d'éléments pour montrer qu'on ne voit pas, parce que j'en ai assez qu'on puisse dire que tu voyais bien les choses. Donc je viens pour qu'on voit ça, ok? D'accord. Vous pouvez me laisser tranquille, il n'y a pas de problème. Ok. Allez, faites. Merci. À tout de Je suite. vous en prie. L'avocat sait bien que l'affaire se plaide aussi devant les journalistes. Là, on est en période hivernale, les feuilles sont tombées, donc on peut effectivement tenter de regarder. Moi, je vous invite à le faire, on voit rien, mais strictement rien. Alors aujourd'hui, on me dit on ne peut plus le vérifier. Pourquoi? Parce qu'il y a de la végétation qui a poussé. Alors quand on a dépensé des millions et des millions d'euros en expertise qui n'ont rien donné, je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis qu'on n'est peut-être pas à 10 000 euros près d'avoir à couper des arbres. Moi, Vous pensez qu'il faut couper ces arbres? Ah mais moi, si l'accusation persiste à me dire on voyait parfaitement, eh bien je ferai une demande officielle à ce qu'on coupe les arbres. L'avocat dénonce cette justice de bureaucrates cloîtrés dans leur palais de Dijon, à 200 km de la Vologne. Alors, avant tout, j'aimerais dire que le travail de Maître Johanna est légitime. Il défend ses clients. Et donc, Maître Juriana dénonce une justice de bureaucrates cloîtrés dans leur palais à Dijon, à 200 km de la Vologne. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir réellement qu'est-ce qu'il pouvait voir depuis cette distance-là. Sur le coup, quand je me suis rendu sur place, j'ai eu un sacré doute parce que je me suis rendu compte que c'était relativement loin entre l'emplacement de la maison des Jacob et la maison d'Albert Villemain et de Monique. Et forcément, c'était un ressenti sans appareil optique. Donc il fallait que je puisse trouver la même marque et à peu près le même modèle qu'avaient les Jacob à l'époque pour pouvoir me mettre en situation. Rentrons dans le vif du sujet. Nous voici à Aumonzey. On voit l'usine principalement ici. On voit la route de Formans-Minic qui est juste ici et la route Walters qui est présente ici. Donc là, on voit la maison d'Albert et Monique. Ici, c'est la maison de Ginette et de Michel Villemain. Et en hauteur, sur la montagne, au niveau du chemin de la côte, là on voit la maison du couple Jacob en question et la maison de Bernard Laroche et de Marie-Ange. Quand on tire une longue ligne droite entre la maison d'Albert et Monique et la fameuse maison du couple, on se rend compte qu'il y a 717 mètres. Donc voilà, globalement le seul obstacle haut et qui pourrait stopper la visibilité, ça serait éventuellement l'église, mais l'église elle a un peu décalé, donc elle n'est pas dans cet axe là du tout. Et aussi la problématique de la végétation. Donc ça, comme je le dis, c'était dans les années 2000, mais la question qui se pose, c'est quel est l'état de végétation dans les années 81. Dans quelques instants, on va voir une photo de prise de vue aérienne de 1986. J'aurais bien aimé avoir une photo de prise de vue de 81 à 83 pour pouvoir être fidèle à la vision au moment où il y a eu les appels, mais malheureusement la zone n'était pas ciblée à ce moment-là par des prises de vue aériennes. Donc voilà, je vais mettre un petit peu la vision opaque pour voir globalement la superposition de la carte entre les années 2000 et l'année 86. Donc là on se rend compte déjà
Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de maisons qui sont présentes. Et regardez bien au niveau de la végétation qui est présente ici, et ces végétations qui sont présentes là aussi. Juste pour dire, ces maisons elles sont relativement en hauteur, et en fait celles-là elles sont en contrebas. Mais globalement, celles-là elles sont beaucoup plus en hauteur. Et on se rend compte que niveau végétation, aujourd'hui malheureusement, c'est un peu compliqué de vérifier des choses. Mais qu'à l'époque, il y avait l'air d'avoir une visibilité qui est relativement meilleure à celle d'aujourd'hui. Alors après avoir recherché pendant un petit moment, je me suis rendu compte que le couple Jacob avait des lunettes alpines de marque japonaise. Donc j'essaie de trouver des lunettes qui étaient moins performantes que celles de Jacob afin de ne pas tronquer parce que malheureusement je n'avais pas le modèle exact de celui de Jacob. Donc j'ai décidé de prendre la gamme la moins performante de l'époque qui avait la possibilité de me réduire la distance de 8 fois. Et je sais que les gammes les plus performantes qui se faisaient à l'époque pouvaient le faire de 20 fois. Donc comme on peut le voir, c'est marqué 8 x 30. Alors là, c'est la boîte d'origine qui se faisait à l'époque. On voit la marque Alpine. Et là, on peut voir toutes les gammes qui étaient sorties à l'époque. Donc comme on peut le voir, moi il y a la gamme que j'avais. Alors la croix, malheureusement, c'est une photo que j'ai récupérée, donc c'est pas la jumelle que j'ai achetée. Là, on voit que c'est des 8 x 40. Alors que moi, celle que j'ai achetée, c'est des 8 x 30. Donc c'est les moins performantes. Par la suite, après, il y a 7 x 50, après, il y a 10 x 40, 10 x 50, 12 x 50. Et donc, moi, je suppose que les Jacob avaient des 16 x 50 ou des 20 x 50. Sur cette photo, on peut voir Maître Juriana qui empoigne les jumelles et on voit qu'elles sont relativement grandes comparées aux miennes et que le diamètre de la lentille est beaucoup plus gros. Là, on peut voir limite à côté, moi, c'est des lunettes d'amateur, de bricolage. Regardez. Elles n'ont sûrement pas la même portée. Pour pouvoir effectuer mon test en grandeur nature, il fallait que je puisse trouver un emplacement relativement haut que je pouvais voir de loin. Donc je savais que près de chez moi, dans mon environnement, j'avais une tour où il y avait des antennes qu'on voyait de relativement loin. Donc ce que je fais, c'est que je pose une marque là, et que je me retrouve à peu près à 700 mètres. Donc exactement dans le cas concret, c'était 717 mètres. Et après avoir calculé et passé un peu de temps, je sais que à peu près ici, distance jusqu'ici, voilà. Là, j'ai 717 mètres. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu avec mon véhicule ici, et j'ai regardé avec des jumelles pour savoir qu'est-ce que je pouvais voir de cet emplacement-là. Bon, et ben nous voilà à 717 mètres. Comme on peut le voir, il y a les poubelles ici qui sont foutées en noir. Il y a le rond-point qui est là-bas. Et là, je suis au niveau de l'herbe. Là, on peut voir... Là, comme vous pouvez voir, on le voit relativement bien. Là, on voit une porte. 1, 2, 3, il y a 4 portes. Et à côté, à chaque fois, on voit une parabole qui fait à peu près 1 mètre, même pas, je pense. Donc là... Et comme on peut le voir, elles sont beaucoup plus petites que les lunettes des Jacob. J'ai voulu pousser la réflexion un peu plus loin, mais cette fois-ci avec une longue vue. Comme on peut le voir, alors je vous resitue un petit peu. Ici c'est la maison d'Albert et Monique, ici c'est la maison de Ginette et de Michel. Donc là, on a la maison des Jacob qui fait vraiment face à la maison d'Albert et Monique. D'accord? Ici. Par contre, celle de Bernard, elle est un petit peu excentrée. Elle est de l'autre côté. Et donc, on va tester grossièrement pour voir combien il en mettrait. De là à la cour de Monique et Albert. Là, on voit qu'il y a 778
mètres. Donc si on fait un calcul, elle est plus loin de 61 mètres que la maison des Jacob. Donc pour savoir c'était quelle gamme concrètement, grâce à la crime, j'ai pu savoir qu'en fait c'était une loupe qui était de 30 x 30 sur un trépied métallique, et à l'époque, il n'y en a pas tant que ça qui sont sortis comme ça. Pour vous dire, c'est le seul modèle que j'ai trouvé. Comme on peut le voir, c'est indiqué que pendant la perquisition, ils ont trouvé la longue vue montée sur un trépied chromé. Donc pendant longtemps, pour moi, ça voulait dire qu'en fait, il était relativement actif, et vu que le trépied n'était pas enlevé, c'est quelque chose qu'il devait utiliser beaucoup. Bon. Après avoir réussi à trouver la même gamme, je me rends compte qu'en fait, le trépied, il est solidaire à la longue vue. Donc en fait, il se dévisse pas. Ce qui explique le fait que le trépied est monté sur la longue vue constamment. Bon. J'essaie de reproduire la même expérience avec une longue vue qui serait éventuellement à égale distance, qui sépare la maison d'Albert et de Monique, et celle, cette fois, de Bernard Laroche et Marie-Ange. Mais malheureusement, dans mon environnement, j'ai pas trouvé quelque chose à la même distance. La seule solution que j'avais, c'était pouvoir d'augmenter la distance, qui sera encore plus lointaine d'à peu près 50 mètres. Donc là, comme on peut voir, et à l'emplacement de la tour qu'on peut voir de loin, je pose un point au centre, comme tout à l'heure. Hop là, c'est fait. Et là, j'avance. Je recule un max. Et avec ma voiture, je me suis garé juste là. Voilà. Là, exactement. En face de l'auto-école Suzon, comme on peut le voir là. Là, je pose un point. Et là, on peut voir que je suis à 815 mètres. Ce qui veut dire 54 mètres au-delà de la distance que je devrais avoir. Donc je suis encore plus loin que ce que Bernard Laroche pouvait voir de chez lui. D'une 50aine de mètres. Allez, c'est parti. Voilà ce qu'on voit à cette distance. Je pense qu'on voit relativement bien. Bon, l'image est un peu floue, hein, c'est à cause de la qualité du téléphone. Mais comme on peut voir, c'est avec une longue vue. Et la distance, regardez, elle est vachement lointaine. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas à côté là. Et là, on peut reconnaître Suzon. On verra. Bon alors, je vais faire un petit retour sur mon expérience. Comme je disais, quand j'étais présent dans les Vosges, et on l'a constaté à plusieurs, que de visu, c'était vraiment compliqué de voir quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que du moment qu'on arrive à avoir des jumelles, alors là concrètement ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'avais une prise de vue à faire, je mettais mon téléphone dans la jumelle. Ce qui fait que des fois la qualité n'est pas super. Mais c'est vrai que quand on a les deux yeux pointés dans la jumelle, on voit relativement mieux. Et comme je le répète aussi, la jumelle que j'ai, c'est la plus bas de gamme, contrairement à celle de Jacob, qui est beaucoup plus importante et qui est vraiment de meilleure qualité. Qui a un taux de réduction de la distance qui est beaucoup plus important que le mien. Donc personnellement, je pense qu'il voyait relativement bien. Par contre, quand je disais relativement bien, je pense qu'il pouvait, à cette distance, reconnaître des personnes et des véhicules. Et donc, en ce qui concerne la longue vue, c'est encore plus concluant parce qu'en fait, on réduit la distance de 30 fois à peu près. Donc j'étais à peu près à 800 mètres, ce qui est beaucoup plus loin. Bon, malheureusement dans l'essai, c'était plutôt compliqué parce qu'en fait, j'ai un téléphone qui est multicaméra, ce qui veut dire qu'à chaque fois, il faisait basculer sur une autre caméra vu que l'image était floue, vu qu'il y avait 3 objectifs. C'était un peu compliqué parce qu'au final, je me suis retrouvé à peut-être tester 8 jours ou 9 jours différents sur des jours différents. Et donc, pour apporter la nuance de ce qu'on voit réellement avec nos yeux et les téléphones, il y a une grosse différence. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le téléphone il est vraiment de basse qualité. De plus, ce qu'on appelle les stops dans le domaine de la vidéo permettent de voir une distinction entre les hautes lumières et les basses lumières, chose qu'on ne voit pas avec un téléphone, contrairement avec nos yeux. Et on se rend compte que quand on regarde réellement avec une longue vue ou des jumelles, on voit très très bien, contrairement au téléphone. Donc pour moi, c'est un constat qui est plutôt clair. Et pour finir, il y a quelque chose que j'aimerais affirmer, quelque chose de très clair. On n'est pas là pour accabler qui que ce soit ou accuser qui que ce soit.
c'est juste pour apporter un élément qui est factuel, de dire qu'à peu près à cette distance, même plus loin, avec des jumelles ou une longue vue, on voit très bien. On sait très bien que l'enquête, elle se mène pas sur Internet, on n'est pas des investigateurs du web ou autre chose. L'enquête, elle se mène devant des tribunaux avec des gens compétents. Mais on est là pour apporter un fait factuel par rapport à un constat qu'on a vu. Voilà tout. C'était un plaisir. À bientôt. Et merci à l'équipe de Grégory Tome 2 et à tous ceux qui nous soutiennent. Bonne soirée à vous. Au revoir. Je peux pas blairer les chefs. T'as qu'à venir, on va s'expliquer entre quatre yeux. Ça serait trop beau pour toi. Tu saurais trop vite qui je suis. Heureusement que ta vie n'a pas marché dans le coup de l'accident. On l'attendait à la sortie de décision. Mais qu'est-ce que tu lui aurais fait? On l'aurait violé. Tu m'as bien l'air poussif pour la violer. Je me contenterai de l'admire. Le jeune fera le boulot. Je m'en fous, j'ai de l'argent. J'aurai une autre nénette. Espèce de salaud. Je le dirai à ta femme, ça ne lui fera pas plaisir. De toute façon, je te mettrai une balle entre les deux épaules. Et si je me loupe, je viendrai t'apporter des oranges à l'hôpital. Et puis non, on prendra plutôt à ton gamin. Ça vous fera plus de mal. Ne le laisse pas traîner. Je le surveille avec des jumelles. Si je le trouve dehors, je l'embarque. Et tu le retrouveras en bas. Espèce de fumée, n'essaie pas de toucher à mon fils.